Bonjour à tous. Alors comment être en corrélation avec mon féminin sacré? Tout à l'heure on a vu le masculin. Alors en fait de compte, beaucoup de femmes, quand elles subissent des échecs, des épreuves négatives dans leur vie, là où elles n'arrivent pas à s'en sortir, souvent elles vont prendre l'étiquette d'un homme, c'est-à-dire qu'elles vont être des mecs intérieurs, même si elles peuvent être féminines jusqu'au bout des ongles, en ayant des ongles et des longs ongles, des ongles manucurés, etc. Parce qu'en fait de compte, arrive un moment, elles n'assument plus leur sexualité et leur féminité extérieure. Je dis bien extérieure, je ne parle pas de sexualité dans le couple, je parle de féminité extérieure, c'est-à-dire mettre des robes courtes au-dessus du genou, notamment, parce qu'en fait de compte, elles vont donner le pouvoir à l'autre. Par exemple, j'ai une dame que je soignais et que je suis allé faire des stages en Bretagne du côté de l'Orient il me semble, c'était l'année dernière. Et ses voisines de l'époque lui avaient dit que, en fait, toutes ses voisines de l'époque étaient des femmes qui étaient assez grosses et pas très jolies. Et quand elle la voyait, elle, d'un physique normal et avec son côté sexy, mince, etc., elles étaient jalouses d'elle. Donc elle s'amusait à critiquer en parlant à Pierre, Paul, Jacques, en disant, tu vois, celle-là, c'est une femme légère, de mœurs légères, parce qu'elle a des robes courtes ou fendues sur le côté, avec son côté sexy, ses bottes en cuissard, etc. Et en fait, il en est rien, parce que vous voyez, en fait, c'est une perception encore erronée, et c'est aussi un jugement, et c'est de la jalousie. Alors si vous ne le percevez pas dans la conscience, dans la lumière, comme il doit être perçu, en fait de compte, vous allez en fait donner le pouvoir à l'autre et vous priver des belles tenues que vous pourriez avoir, des décolletés, du côté sexy pour votre homme, etc. Et à partir de là, vous n'allez plus attirer l'homme vraiment, puisque souvent vous allez mettre des jeans ou des robes qui vont être jusqu'aux pieds, et cette féminité intérieure et extérieure va s'éteindre et diminuer. Et à partir de là, bien sûr, vu que vous allez être en blessure, vous allez attirer des casseroles dans votre vie, des hommes à problème ou des femmes à problème si vous êtes homosexuel. Et à partir de ce moment-là, vous vous mettez une balle dans le pied, etc., puisque vous avez donné et vous avez cru que ce que disaient les autres de vos comportements, de vos habitudes vestimentaires était la vérité. Et en fait, il n'en est rien, c'est pas la vérité. Voilà. Ce que vous voyez derrière, c'est l'hôtel Ibis où je suis logé. On est sur la plage, là, à Koh Samui, en Thaïlande. Donc voilà. Alors, un autre exemple, par exemple, j'ai une cliente, toujours la même sur Toulon, qui me disait que quand elle était avec son ex, avec quelqu'un, elle avait confiance en lui, mais lui par contre il n'avait pas du tout confiance en elle, malgré que c'était une personne correcte, fidèle, parce qu'en fait cet homme n'avait pas travaillé sur ses blessures intérieures, et vu qu'il avait subi des traumatismes depuis son enfance et de sa vie d'avant, juste avant de connaître cette dame, il croyait qu'en fait, et il avait incorporé dans sa mémoire que toutes les femmes étaient pareilles. Alors encore une très grosse erreur, hein. On se rend compte qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui sont en blessure intérieure et qui vont percevoir chez l'autre, parce que sa femme, elle va avoir un côté sexy, notamment chez cette dame qui est très féminine extérieurement, malgré que maintenant elle est en souffrance intérieure, et ce qui va prédominer, malgré qu'elle soit féminine extérieure jusqu'au bout des ongles, je dirais, c'est sa masculinité, se mettre en protection ultime par rapport aux autres, à l'homme. Les hommes vont avoir du mal à rentrer dans sa vie, et le peu d'hommes qui va pouvoir l'intéresser, ça sera en fait des casseroles, des mecs à problème, etc. Même s'il y a un mec bien qui peut traîner ou qui peut passer à côté, elle ne voudra pas le voir, parce qu'en fait elle va voir le regard obscurci par ce côté sombre de sa négativité, et elle va dire tous les mecs sont pareils, etc. Alors là aussi, c'est un raccourci. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le masculin sacré. Ce qu'il faut, c'est se mettre en équilibre, en accord avec l'autre dans la vérité,
et dire ce que l'on veut d'une relation et ce que l'on ne veut pas, et se mettre en corrélation. De toute façon, si la relation marche dans le temps, c'est parce que les deux sont en accord totalement et ils acceptent ce qu'ils font ensemble et ce qu'ils peuvent faire séparés, surtout s'ils vivent séparés. Parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de couples à l'heure actuelle que c'est chacun chez soi. Parfois les gens ils ont des enfants, etc. aussi, et on vit pas forcément ensemble à longueur d'année, etc. Alors ça c'est propre à chacun. Moi je respecte les choix. Voilà, donc après voilà, ça c'est un problème de couple, mais c'est pas vraiment un problème. En fait, s'il y a de l'amour, on peut très bien laisser des moments d'indépendance à l'autre, de solitude qui veut rester ou qu'elle veut rester, en acceptant. En fait, c'est ça l'amour. L'amour, c'est vivre l'amour dans le détachement de l'autre, en lui faisant confiance et sûrement pas en allant en l'épiant. Alors quand vous commencez les surveillances, vérifier dans les portables, etc., alors là vous êtes perdu et la relation elle est morte. Voilà. Donc à part si vous retrouvez des accords, etc., mais voilà, donc on sait très bien que le fait de fouiller ça arrange rien, et il faut plutôt s'aligner et parler. Vous mesdames, en général vous savez parler. Je dis bien en général parce que celles qui n'ont pas appris par rapport à leurs parents, etc., ou qui n'ont pas compris l'importance de parler pour aller régler un problème avec n'importe qui, ils préfèrent fuir et quitter leur emploi, notamment pour cette dame encore que ce fut le cas à l'époque. Bon, elle a évolué depuis cette époque, mais voilà, en fait il n'y a pas de hasard dans cette vie. Il n'y a pas de hasard si je rencontre un homme ou une femme comme ça, si j'ai un boulot comme ça, ou si j'attire des hommes qui peuvent être des chasseurs entre guillemets. Il n'y a pas de hasard, puisque souvent ces femmes-là ou ces hommes-là vont dégager une sexualité extérieure, c'est-à-dire la beauté, le bien-être, etc. Et donc ils vont attirer en fait des hommes qui veulent du sexe ou des femmes qui veulent du sexe, etc. Mais c'est inconscient. Ce qu'il va falloir, c'est travailler sur ses blessures intérieures, sur le manque de confiance en soi. Et en travaillant en fait rien que sur le manque de confiance en soi, en fait, on va redégager une autre énergie. Et donc tous ceux qui auraient tendance à vouloir profiter de moi par cette sexualité arrivée à un moment donné, ils vont me respecter. Et ils vont plus venir m'embêter, puisque en fait de compte, je saurais dire non et je saurais dire oui à ceux qui me correspondent réellement. Donc voilà. Donc c'est important que vous compreniez et que vous ne vous laissiez pas en fait emmerder par tout ceci. En fait, c'est en fait de compte, il n'y a pas de hasard et c'est pas les autres le problème. Et le problème est en vous, d'accord? C'est un égrégore négatif, c'est une blessure qui attend un terrain fertile, comme ce que je viens d'énoncer, tous ces terrains fertiles, les hommes, les situations, etc., l'énergie. Et de là, vous allez l'attirer comme un aimant. Vu que vous êtes des atomes dans un corps d'eau composé donc à 60-70% d'eau, vous allez attirer toutes ces... voilà. Alors, je dis bien, si vous avez envie de faire ça et que votre homme ne tolère pas ceci, cela, que vous mettez une robe, une mini-jupe, un short comme on peut voir dans le sud de la France notamment parce qu'il fait très chaud, etc., parce que j'ai vécu quelques années, c'est que cette personne-là a un problème, et s'il est jaloux, parce qu'en fait de compte, quand on aime quelqu'un, il n'y a pas de jalousie dans le couple, en tout cas pas de jalousie maladive. D'accord, on tient à l'autre, on l'aime, mais on va pas lui dire voilà, t'es une femme légère parce que t'es une jupe, ou t'es une jupe fondue, ou parce que t'as un décolleté, ou ta robe elle est juste au-dessus du genou. En rien, c'est mauvais, je veux dire, c'est même beau à regarder. Et voilà, et la femme sait se respecter et sait se faire respecter parce qu'en fait de compte, elle sait dire non, et parce qu'elle n'est plus une enfant. À partir de là, si son homme il l'aime, ou si sa femme aime son homme, il sera lui accordé, il sera lui dire chérie t'es belle comme ça et j'ai confiance, etc., en toi. Donc voilà. À partir de ce moment-là, je continue à m'aimer, à aimer l'autre, à la respecter, à être belle et beau pour lui, pour elle.
Et à partir de ce moment-là, je me transcende et je continue d'évoluer paisiblement et bien, et non d'accentuer, parce que le problème c'est que si vous laissez le problème à l'autre, au qu'en dira-t-on, etc., dire voilà, je sais pas le faire, le tri dans ma tête, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, et oui, peut-être que j'ai une robe courte, etc., donc je parais ceci et cela, mais là c'est complètement faux, parce que vous savez ce que vous êtes intérieurement, vous savez très bien que vous n'êtes pas une femme qui couche facilement, ou un homme qui couche facilement, etc. Donc à partir de ce moment-là, c'est le même problème pour les hommes qui aiment les pantalons serrés, etc., ou d'autres tenues. Je veux dire, c'est pas parce qu'on vous perçoit comme ça que vous êtes comme ça. Si vous décidez de laisser ce champ-là à l'autre, c'est parce que vous êtes immature et vous êtes un enfant. Alors reprenez conscience, voyez si c'est vrai, si c'est faux, analysez vous-même la situation. Vous êtes une grande personne, vous êtes capable de le faire. Et si c'est faux, dépolluez-vous-en. Alors ça, on mettra en pratique des exercices pratiques quand vous viendrez me voir, ou en webcam, etc. Ou si vous venez me voir en stage, c'est des choses qui vont vous catapulter vraiment vers l'avant, voilà, grandement. Et toutes ces formations, vous pouvez aussi les faire à distance avec moi. Et quand je viens en Europe, en France, etc., vous rajoutez sur ces stages gratuitement, puisque vous les avez déjà payés à distance, hein, pour la même formation. Vous avez accès gratuitement, voilà, si vous avez payé la formation à distance. Et puis voilà, donc en fait vous perdez rien avec moi dans les formations, vous gagnez tout. Et en fait je vous suis en permanence, et en plus vous avez un suivi d'1 mois gratuit après la formation. Il n'y a nulle part ça ailleurs en fait. Donc vous avez vraiment des conditions très privilégiées avec moi. Voilà, donc, et je vous assiste le temps nécessaire, etc. Et vous allez voir, ça fait du bien, parce qu'arrivé à un moment donné, les blessures vont ressortir, elles vont se soigner, se guérir, lâcher, et après le bien-être va s'installer, et les synchronicités de ce que je veux dans ma vie vont arriver. Et puis c'est pas normal qu'une femme reste par exemple 4 ans toute seule, sans avoir de relation, ou dire voilà, je préfère être seule que mal accompagnée. Mais c'est faux, tu es mal accompagné de toi-même. C'est uniquement ça. Les autres ne sont que la représentation de tes blessures intérieures, donc de toi-même. Mes pensées créent les faits. Donc toutes mes pensées, toutes vos pensées créent votre vie. Et c'est vous uniquement qui êtes le responsable. Vous êtes venu, avant vos incarnations divines sur cette terre, choisir tous les personnages que vous rencontrez pour vous faire du mal et vous faire du bien, et les vivre, etc., pour justement les soigner, les guérir et les lâcher définitivement. Voilà, donc, et à partir de ce moment-là, quand vous avez tout transcendé, vous n'avez plus, personne n'a aucune prise sur vous, hein, moi en tout cas, plus personne n'a de prise sur moi, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, quoi que, voilà, et j'apprends encore tous les jours, et tout ça, ça sera jusqu'à votre mort. Alors tout à l'heure je disais, vous travaillez quotidiennement, mais si vous êtes fatigué, il faut vous reposer, vous reprenez le lendemain, le surlendemain ou le sur-surlendemain. Voilà, donc on n'est jamais obligé de rien, mais ce qu'il faut c'est avancer. Et si vous avancez pas, s'il y a, en fait de compte, quand tout va bien dans notre vie, c'est que notre relation, toutes nos relations, toutes nos blessures sont guéries. Voilà, si tout va bien dans notre vie, si on a tout, voilà, etc. Après, il y a des gens, ils sont en couple, mais ils ne vivent pas forcément ensemble, ils se voient de temps en temps, régulièrement. Ça, c'est un choix de vie qu'on se fait. Voilà, hein. Il y a des gens qui ne veulent pas de fil à la patte, ils ne veulent pas être mariés. Voilà, c'est comme ça. Ces limitations, on va se les créer dans le conditionnement, etc. Mais c'est pas pour autant parce qu'on est à des milliers de kilomètres ou on est en déplacement professionnel qu'on n'aime plus sa femme ou qu'on n'aime plus son mari. Je veux dire, de toute façon, quand il y a de l'amour, la personne, quel que soit le travail qu'elle fait, elle va rentrer toujours là où il y a l'amour. Voilà, donc moi, vous savez que je travaille, je me déplace souvent à l'étranger, etc. Je rentre toujours, je dirais, au bercail. Donc voilà, donc je rentre où il y a de l'amour, où je suis en synchronicité avec les éléments. Voilà. Et je sais que dans la vie, tout est impermanent. Donc voilà, donc je vis la vie sans attache, hein. C'est ce que j'ai fait avec quand je suis venu donc vivre au Laos. Je suis parti, j'ai donné toutes mes affaires à mes 2 filles qui habitent en Alsace. J'ai vendu ma voiture et je suis parti. Et j'ai dit, si j'essaye pas, je ne pourrai jamais savoir si ça va marcher. Et si je dois rentrer, je reviens avec mes 2 valises et je continue. Voilà, et puis voilà. Et donc,
Et puis financièrement, j'ai rien perdu parce que je gagne autant, voire même plus ici que quand j'étais à Sifour. Et donc j'aurais suffisamment de quoi de côté pour tout me racheter si un jour je devais rentrer ou aller me réinstaller dans un autre pays, etc. Là, je sais que je dois aller au Brésil bientôt, donc aller voir Jean de Dieu, qui est un très grand guérisseur. Parce que bon, j'ai un appel depuis quelques années à aller là-bas. Et voilà, parce que ma mission n'est pas terminée. Je sais que je dois continuer à évoluer, à accroître tout mon potentiel et tous mes dons pour justement soigner, aider les gens et avancer en fait dans l'amour. Voilà. Voilà. Et puis surtout profiter de la vie. Hein. C'est génial d'avoir un métier comme le mien et je pouvoir voyager dans le monde entier, de voir les plus belles plages, les plus beaux endroits, visiter les plus beaux monuments. Voilà, donc allier donc, le bonheur au travail. Le travail, c'est même plus un travail, c'est une passion. Donc comme disait Confucius, c'est le plus beau métier du monde hein, quand je travaille en passion. Et voilà. Donc beaucoup d'amour. Chez nous, c'est la soirée, c'est le soir déjà. Il est 17h30, 18h. Et puis il commence à faire sombre. Voilà, je vous fais un petit tour d'horizon. N'hésitez pas si vous avez besoin de mon aide, vous retrouverez d'ici ce soir chez vous tous les éléments sous cette vidéo parce que là on est à la piscine de l'hôtel et devant la plage parce que l'hôtel est là, hein, comme vous voyez. Super hôtel 4 étoiles et donc voilà voilà beaucoup d'amour et à partir de là quand vous choisissez, vous travaillez sur toutes vos blessures, vous êtes dans l'abondance de tout. Donc si vous avez des rêves, c'est simple, vous les créez. Voilà, donc et la chance, ça se crée soi-même et ça tombe pas du ciel. Hein. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et non l'inverse, hein. Le ciel t'aidera jamais si tu n'es pas capable de t'aider. Donc voilà, donc écoutez votre féminin sacré, mettez en corrélation votre intérieur et votre extérieur, et donc à partir de là, voilà, donc il faut, si la sexualité marche bien, alors il faut qu'elle marche, hein, c'est très important parce que ça fait partie, mais il faut aussi qu'il y ait le côté sensuel extérieur. Quand vous allez faire les courses avec votre chérie ou que vous allez au restaurant, vous pouvez avoir une jupe au-dessus du genou et un décolleté sans pour autant être une femme légère ou un homme léger parce qu'il va avoir un pantalon serré, etc. Voilà. Et ça fait toujours plaisir d'attirer l'œil, mais voilà, après on en fait ce qu'on veut. Voilà. Alors, beaucoup d'amour et bonne soirée. Au revoir.